Bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Tu peux découvrir mon site solangerapi.com sur lequel je t'invite à télécharger gratuitement des extraits de mes livres. Je t'encourage également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est imparfait mais fait pour lui ou imparfaite mais faite pour lui. Sais-tu que même si tu es imparfait ou imparfaite, tu es fait ou faite pour Dieu? Tu connais le dicton « Personne n'est parfait ». Un jour, une de mes amies me dit « Écoute, franchement, j'aimerais vraiment avoir la foi, je ressens l'amour de Dieu très fort, mais je ne peux pas me décider, je ne peux pas aller vers lui. » Alors ça m'a surpris, je lui ai demandé « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Et là, elle me dit « Je me sens trop sale, trop indigne et trop imparfaite. » Alors je lui ai dit, c'est bizarre comme raisonnement, parce que si tu tombes dans une flaque de boue, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu attends d'être propre pour entrer dans ta salle de bain? Est-ce que tu te dis, je me doucherai quand je ne serai plus aussi sale? Justement, si tu te sens imparfaite, cours vers Dieu parce qu'il t'attend. Tous ceux que Dieu reçoit comme ses enfants sont tous des gens imparfaits. Pour toi, c'est pareil. Quand tu te sens imparfaite, imparfait, mauvais, pas à la hauteur, va vers Dieu. Avoue-lui tes erreurs, tes fautes et tes péchés parce qu'il va te laver, te changer et te transformer. Si tu es imparfaite ou imparfait, c'est parfait. Tu es faite ou fait pour lui. Par exemple, si on considère les femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur elles? Elles ont été les mères, les grands-mères, les arrière-grand-mères du Messie, du Fils de Dieu, du Dieu incarné. Est-ce qu'elles étaient incroyables, saintes? C'était des princesses, des femmes parfaites qui réussissaient tout et vivaient sur un petit nuage rose? Bien sûr que non. Ce sont des femmes complètement humaines, qui ont fait des erreurs énormes pour certaines, qui étaient extrêmement imparfaites, mais elles sont toutes dans la lignée messianique. Jésus ne provient pas de la famille idéale, sans tache, sans reproche. On n'est pas dans un conte de fées là, on est dans la réalité humaine. Alors, on trouve d'abord Ève, la femme qui désobéit à Dieu, la femme de la chute, ça commence mal. Elle a poussé même son chéri Adam à faire comme elle. Et pourtant, elle est la première dans l'histoire des hommes à recevoir la promesse du salut et à savoir que parmi ses enfants, il y aura le Sauveur du monde, le Messie. Ensuite, il y a Sarah, la femme blessée. Au début, elle est complètement étrangère à la foi, elle ne connaît rien aux choses de Dieu, ne comprend rien à la foi de son mari Abraham. D'ailleurs, elle lui donne des mauvais conseils et ça produit des catastrophes dans son couple. Et puis, elle est jalouse, frustrée, en colère, elle n'arrive pas à avoir d'enfants et ça la ronge. Pourtant, elle finit par entrer dans la marche par la foi et par accéder à la promesse divine. Elle est même citée dans les héros de la foi par l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime, qu'il est patient avec elle et qu'il l'attend. Ensuite, on a Rebecca. Elle va pousser son fils Jacob à mentir, à tromper son père Isaac et son frère Ésaü. Et à cause de ça, il y a une grosse crise de famille et Jacob, son fils préféré, le fils préféré de Rebecca, il est obligé de s'enfuir loin d'elle et elle ne le reverra jamais. Pourtant, Rebecca, elle aime Dieu, elle est sensible à sa voix. Et c'est à elle, plus encore qu'à Isaac, son mari, que Dieu révèle ses plans. Ensuite, on a Léa. Léa, elle n'est pas belle, elle est méprisée, elle n'est pas aimée par son mari. C'est la femme délaissée. Son père l'a donnée en mariage à un homme qui ne l'aime pas et qui lui préfère sa petite sœur Rachel, qu'il a aussi épousée. Elle est victime des manipulations de son père Laban, qui a tout arrangé dans son dos. Elle est complètement abandonnée et en plus, sa petite sœur Rachel la méprise. La Genèse nous dit que Dieu voyait que Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas belle comme Rachel, on pense qu'elle louchait ou qu'elle avait une maladie aux yeux. Mais Dieu a vu sa souffrance et il s'est occupé d'elle. Et son fils Judas est devenu un des aïeuls de Jésus. Ensuite, on a Tamar. Elle a eu un enfant en couchant avec son ex-beau-père. Tamar, c'est la femme oubliée. Elle a épousé le fils aîné, puis le cadet de Judas, vous savez, le fils de Léa. Et ces deux hommes sont morts l'un après l'autre. Et en plus, elle a fait 2 mauvais mariages. À chaque fois, elle s'est retrouvée seule, sans enfant et veuve. À cette époque, une veuve, elle est considérée comme maudite, surtout si elle n'a pas d'enfant, et condamnée à vivre dans la pauvreté. Judas lui a promis qu'il lui donnerait son dernier fils en mariage. C'est coutume à l'époque pour pouvoir s'occuper des veuves. Du coup, pour s'en sortir, vu qu'elle n'a pas eu le dernier fils de Judas, elle va séduire Judas, son ex-beau-père, coucher avec lui en se faisant passer pour une prostituée. Et elle va tomber enceinte et mettre au monde des jumeaux dont l'un sera un ancêtre de Jésus. C'est pas la femme parfaite du tout et pourtant
elle est quand même dans la lignée et dans la généalogie de Jésus. Rahab. Rahab, c'est une prostituée qui fait partie des ennemis de Dieu. Malgré le fait que c'est une étrangère, elle ne fait pas partie des Hébreux, qu'elle est idolâtre, elle ne connaît rien aux choses de Dieu, elle n'a pas la foi, et qu'elle doit mourir parce qu'elle vit à Jéricho, dans une ville qui doit être rasée par les Hébreux, et en plus c'est une prostituée, eh bien elle devient quand même l'arrière-arrière-grand-mère du célèbre roi David, dont Jésus est le descendant. Pourquoi ? Parce qu'elle demande la grâce et qu'elle se tourne vers Dieu. Et elle aussi, Paul la cite parmi les héros de la foi, dans Hébreux 11. On a Ruth. Ruth, c'est une étrangère qui vit dans la pauvreté, et en plus elle est veuve. Les étrangers sont mal vus en Israël, mais Ruth, elle va quitter sa patrie, son pays, pour aller en Israël et suivre sa belle-mère Naomi de façon désintéressée. À l'époque, les femmes ne sortent pas de la maison et ne travaillent pas. Mais Ruth, vivant dans la pauvreté, va prendre tous les risques. Le risque d'être mal vue, d'être victime même de mauvais traitements de la part de ses collègues masculins, pour travailler et pour gagner de quoi subvenir aux besoins de Noémie et aux siens aussi. Et elle va être intégrée au peuple de Dieu à cause de sa persévérance, de sa fidélité, de sa foi. Elle va retrouver un homme riche, Boaz, qui va l'aimer, qui va devenir son mari, qui va être attentionné et prendre soin d'elle. Et elle devient la grand-mère du roi David. Bathsheba, c'est la femme infidèle. Le roi David veut coucher avec elle et elle trompe son mari, Uri, et elle se retrouve enceinte de David. Ensuite, David s'arrange pour tuer Uri et épouser sa veuve. Il pense avoir commis le crime parfait, mais Dieu l'a vu. L'adultère qu'elle a commis avec David va être dévoilé devant tout le monde, et l'enfant qu'elle a eu avec David va mourir. Mais Dieu pardonne à Bathsheba, et elle va devenir la mère du futur roi d'Israël, le célèbre Salomon, dont la sagesse est connue jusqu'à aujourd'hui. Et puis en dernier, on a Marie, l'enfant et la femme ignorée, sans importance, la femme modeste, comme on l'a vu dans la capsule « Dieu t'a choisi toi ». Marie, elle comptait parmi les plus modestes, les plus insignifiants. C'était une fille non mariée, sans enfant, qui vient d'une ville maudite à l'époque, ou à une époque où les femmes ne comptent pas. Et pourtant, elle devient la mère de Jésus et aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage beaucoup. Si des prostituées, des adultères, des menteuses, même des manipulatrices, ou bien encore des femmes blessées, méprisées, révoltées, des étrangères, des femmes pauvres, sans enfants, trompées, oubliées, bref, imparfaites ou avec des vies imparfaites, étaient faites et utiles pour Dieu, alors toi aussi tu peux l'être. Salvador Dali, le peintre, a déclaré « N'ayez pas peur d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. » Ça c'est vrai, personne n'atteint la perfection. Mais pourtant, dans l'Épître aux Philippiens, Paul déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est pas toi qui es parfaite, c'est Dieu qui va faire les choses parfaites à travers toi. Tu n'es pas parfait, c'est parfait. Rien n'empêchera jamais Dieu de te bénir, de te changer et de te transformer. Tu as une destinée, tu es faite et tu es fait pour lui. Alors n'aie pas peur de te laisser trouver par Dieu, n'aie pas peur de t'approcher de lui et n'aie pas peur de prendre la douche d'amour qui t'attend. De tout cœur avec toi et à bientôt.